Le joli mot du jour. Aujourd'hui, cacosmie. Chers auditeurs, bonjour. J'espère que mes chroniques vous plaisent et que vous ne m'avez pas dans le nez. Aujourd'hui, j'ai envie, si vous le voulez bien, de faire montre de nostalgie un court instant. Si vous me suivez depuis la première chronique de ce podcast, vous vous rappelez certainement ce joli terme de pétrichor. Mais si, vous savez, cette odeur particulière, habituellement agréable que prend la terre sèche après la pluie, souvent en été dès les premières gouttes quand on dit que ça sent la pluie. Eh bien, si vous souffrez de cacosmie, chers auditeurs, j'ai le regret de vous annoncer que vous risquez de ne pas profiter pleinement de cette odeur magnifique qu'est le pétrichor. Voyons pourquoi. Tout d'abord, partons de l'étymologie, comme d'habitude. Cacosmie est un mot récent, puisqu'il ne date que du XXe siècle. Donc, les Grecs et les Latins ne pouvaient l'employer, bien qu'ils pussent, ou qu'ils puent, en souffrir, sans poser un nom dessus. Formé de kako et d'osmie, ce dernier tiré du grec osmé, qui signifie odeur. Quant à kako, kiesako, là c'est un peu flou, sauf à considérer d'autres termes formés sur ce radical, comme cacophonie, mélange de sons discordants, rencontre de syllabes ou de mots qui sonnent désagréablement à l'oreille, ou cacotrophie, qui désigne en général une nutrition dépravée, ou cacosel, vicieuse affectation dans le discours. En gros, j'ai envie de dire que caco semble indiquer que c'est mauvais, c'est le bordel quoi. Dans le cas qui nous occupe, c'est le bordel dans les odeurs. En effet, la cacosmie est un terme de médecine qui désigne un trouble de l'odorat, au même titre que l'anosmie, la perte totale de l'odorat dont on a trop entendu parler durant l'épidémie de Covid-19, vous vous rappelez ? Ou encore l'hyposmie, la diminution de l'odorat, ou l'hyperosmie, son exacerbation, la parosmie, qui est la distorsion de l'odorat, ou encore la phantosmie, qui sont les odeurs fantômes, inexistantes, imaginées par le patient. Ainsi, la cacosmie est un trouble de l'odorat qui se manifeste par la perception permanente d'une mauvaise odeur. Peu importe ce que l'on porte à son nez, cette perturbation de l'odorat impacte fortement la qualité de vie du patient. Tu m'étonnes, Simone. Imagine, t'es là, à un premier rendez-vous galant, à quelques secondes et centimètres d'embrasser celle qui fait battre ton cœur. Tu t'approches et là, boum, ta cacosmie te rattrape et une vilaine odeur envahit tes narines. Forcément, tu te demandes si c'est ta chair et tendre qui sent comme ça ou si c'est toi. Bref, c'est gênant. Car en définitive, le problème ne vient pas d'elle, mais de toi. C'est une pathologie où les cellules du nerf olfactif sont partiellement abîmées. De fait, le message olfactif ne peut plus être correctement transmis, d'où cette impression de mauvaise odeur. L'altération des cellules peut être due à une lésion cérébrale, à une tumeur, ou à des infections dentaires, surtout celles mal soignées, des sinus, des amygdales, représentent également des formes de risque d'une cacosmie. La cacosmie peut être objective, lorsque l'odeur est bien réelle, mais elle est alors liée à une infection nasale, une sinusite, un reflux gastro-œsophagien, ou subjective, lorsque l'odeur est imaginaire, dans la tête. Elle est alors causée par une inflammation du nerf olfactif ou due à une hallucination, maladie psychiatrique. C'est grave, docteur ? Pas de panique. En principe, ça se soigne. Lavage de nez, des sinus, parfois antibiotiques ou corticoïdes, voire intervention chirurgicale en cas de lésion cérébrale ou tumeur. Tiens, j'y pense. Le chanteur Renaud souffrait-il de cacosmie lorsqu'il déclamait « Casse-toi tu pues et marche à l'ombre ». En conclusion, vous avez eu du nez d'écouter cette chronique, et si vous ne m'avez pas dans le pif, que je demeure pour vous en odeur de sainteté, écoutez donc la prochaine chronique du joli mot du jour. Salut et bon vent.